À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Disparition de Vincent Folly. La presse béninoise passe seule, en deuil, sente comme un chapeau de plomb sur leur tête. Nombre de consommateurs de produits de médias assoiffés d'informations de bonne facture. L'audace, le goût du risque, la défense de la vérité et des libertés essentielles manqueront cruellement à l'appel après un tel décès, rapporte maintes de voix éplorées. Même l'ancien chef d'État, Bouni Aïe, dont le régime n'aura pas eu la tâche trop facile avec la nouvelle tribune, n'aura pas manqué d'adresse à son endroit. Que de fleurs, que de lauriers. Disparition de Vincent Folly, la presse béninoise libre, handicapée. Le débat, c'est tout de suite maintenant avec un professionnel des médias et deux consommateurs de produits de presse. Le professionnel des médias n'est tout autre que Marcel Zoumenon, journaliste, analyste. Il est l'assistant de l'homme que le Bénin pleure. Le DP de la Nouvelle Tribune, Marcel Zoumenon. Bonjour à vous. Bonjour, Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Et le moral? Ça va. Merci pour la disponibilité en face de vous. Un autre grand nom, oui, Maître Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin. Il est le président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Une organisation qui a souvent eu à ses côtés l'homme dont on parle, oui, Vincent Folly. Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Bonjour, Monsieur Joël. Merci vraiment de m'inviter pour ce débat. C'est l'homme, je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Et j'ai tout de suite pensé à mon ami Zoumenon, avec qui j'ai eu l'honneur de débattre ici. Et vraiment, paix à son âme. Merci beaucoup, oui. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Un autre invité de consommateur de produits médias, avons dit, oui, ici, Arnaud Eric Kagenon, écrivain essayiste, analyste des questions socio-politiques. Oui, quelques-uns ont certainement eu l'occasion de le lire dans les colonnes de la Nouvelle Tribune avec des opinions, des réflexions. Arnaud Eric Kagenon, bonjour et merci pour la disponibilité. Bonjour Joël Yetondier, bonjour Maître Baparapé et bonjour à Marcel Zoumenon. Je suis dans la douleur, mais j'ai tenu à répondre à votre invitation. Qu'est-ce qu'on est honoré de vous savoir tous disponibles. Oui, le temps passe si vite. Je vais me retourner d'abord vers ces consommateurs de produits de médias avant de me retourner vers Marcel Zoumenon. Maître Baparapé, oui, l'ODHP aura perdu un grand allié. Avons-nous lu à travers certaines de vos colonnes? Oui, vraiment. Merci Joël. Et c'était véritablement un grand allié. Un grand allié et qui, avec le recul, je me suis dit, mais c'est un homme dont les positions me paraissent jusqu'à ce jour énigmatiques. Énigmatique. Énigmatique. On veut bien comprendre. Voilà. Énigmatique, voilà. Et quelqu'un qui a des positions de révolutionnaire. Des positions de fermeté dans les principes. Des positions d'homme de vision qui anticipe souvent, des positions d'homme qui a souvent tort d'avoir raison très tôt. C'est ça. Tort d'avoir raison très tôt. Mais qui est resté droit dans ses bottes dans le système libéral. Expliquez-vous. Voilà. Il aurait dû être un militant, tout au moins de la gauche, à défaut d'être militant du Parti communiste. C'est pas tout le monde qui peut rester droit et ferme malgré toutes les humiliations entre griffes, malgré tous les problèmes et ça a dit tout ce qui a été mis en œuvre pour l'étouffer par les régimes successifs et particulièrement par le régime de la rupture qui a franchi le Rubicon en interdisant son journal.
Vous comprenez? Il est resté digne. D'autres personnes auraient, comme je l'ai dit dans mon hommage à l'homme, auraient mis le genou sur le cou de ses principes. Comme on a mis, le policier a mis le genou sur le cou de notre regretté George Floyd. Vous voyez la comparaison? Ça veut dire qu'il aurait démissionné depuis et, n'est-ce pas, aller à la gamelle, à la soupe. Mais il a refusé. Il est resté digne. Il a fait ses combats, procédure sur procédure, jusqu'à la victoire finale. Donc, voilà un combattant qui est resté légaliste et a utilisé les armes et de droit, n'est-ce pas, pour mener son combat contre ses oppresseurs. Ah, mais vraiment, c'est extraordinaire. Il y a très peu de gens, très peu de gens qui peuvent, à l'heure actuelle, donc tenir comme lui. Il faut des gens de la vieille école. Je l'ai connu grâce à mon patron, Maître Alao, mon patron de stage, bien entendu, qui était son ami personnel. Maître Sadiko Alao. Maître Sadiko Alao. C'est ça. C'était l'ami personnel de Sadiko Alao. Je ne suis pas seulement consommateur de la Nouvelle Tribune, mais je suis très attaché à l'homme. Parce que sa fille, je ne sais pas si elle est née ou pas, a été ma secrétaire pendant que j'étais au cabinet de Maître Alao. Mais une femme extraordinaire qui a été très bien éduquée, elle est la fille de son père. Alors donc, l'un mis dans l'autre, vous voyez, et ce n'est pas seulement le militant, ce n'est pas seulement l'avocat, ce n'est pas seulement le consommateur fidèle de la Nouvelle Tribune, mais c'est une personne attachée à l'homme. Une personne attachée à l'homme. Oui, c'est pour ça que vous voyez, il y a de l'émotion dans ma voix. Et c'est pourquoi j'ai aussi pensé tout de suite à mon ami Zoumenou. Je voulais confier au micro ici parce que je me dis, mais comment? Quel serait son état d'âme actuellement? Moi, je ne l'ai pas côtoyé de très près comme Zoumenou, mais je l'ai aussi côtoyé. Alors, donc, c'est un hommage mérité de toute la classe politique, même ses adversaires. Oui. Je me demande aujourd'hui, tous ceux qui ont tenté de l'étouffer, quel serait aujourd'hui, si c'est un plaisir pour eux de l'avoir, d'avoir contribué donc à sa mort quelque part. Comment ça? Bon, mais on laisse ça à Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. Monsieur Aloéric Aguenon, vous avez pleuré une plume, voilà, qui manquera. Vous dites, c'est bien dommage que parfois la nature décide ainsi. C'est quoi la spécificité de cette plume-là? La spécificité de la plume de Vincent Folly, c'est d'abord une plume audacieuse, une plume rigoureuse et une plume d'espérance. L'audace parce qu'il a l'audace de ses opinions. Quand je le lis, je dis, mais sa plume, où il trempe cette plume-là? Il écrit avec son cœur, avec toute son intelligence et avec toute sa joie d'être avec son peuple et d'être dans le peuple et de défendre les petits, les faibles. Une plume d'espérance parce que ce qu'il communique, c'est une parole qui porte une vie, qui porte une vitalité, qui porte une communion avec les autres. Et il se met à la place des uns et des autres. Parce qu'il écrit en fait ce qu'il est lui-même, ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un mystère. Et à travers le journalisme, il s'est réalisé Vincent Folly. À travers le journalisme, il a pu se révéler à lui-même. Il était enseignant.
Mais à travers l'enseignement, il a compris que quelque chose manquait. Il fallait qu'il redécouvre sa vocation. Et je crois que à travers la vocation d'éditorialiste, de journaliste, il a pu se réaliser. Et puis, pour lui, il faut le dire, enquête, preuve et croisement des sources était un dogme. Il est dans ce dogme-là, il est resté jusqu'au bout avec beaucoup de fermeté, beaucoup de rigueur. Et pour lui, la fermeté, la cohérence, la rigueur et le respect de la parole donnée constituent vraiment une religion. Mais l'homme, c'est aussi l'homme fragile, l'homme simple, l'homme doux, l'homme sensible. Moi, je l'ai vu plusieurs fois pleurer, je l'ai vu plusieurs fois souffrir, mais pourtant, il n'a jamais failli. Il est resté égal à lui-même jusqu'au bout, jusqu'au dernier combat. Monsieur Eric Aguenno, les mots sont si pertinents les uns que les autres. Je suis tenté de vous dire, dans le milieu de presse, vous en avez côtoyé suffisamment. Il vous arrive aujourd'hui de vous dire que la relève est assurée ou ça risque d'être un grand vide? Vous savez, Vincent Folly a l'idée et le sens et l'intuition de détecter les talents. Il détecte les talents. Plusieurs fois, il suit des émissions et il m'appelle, il dit, mais est-ce que vous avez suivi cette émission-là? Je dis, bien sûr. Il dit, mais vous connaissez cette personne? Je dis, mais c'est la première fois. Il se met à chercher cette personne, à découvrir cette personne et à aller à la rencontre de cette personne. Donc, Vincent Folly a construit des personnes, il a construit des qualités. Et moi, je vois beaucoup de journalistes jeunes et qui font la même chose que lui, même s'ils ne sont pas Vincent Folly, ils essayent d'émerger. Je regarde Marcel Zoumenou qui est sur le plateau et qui n'a pas failli et qui est un journaliste intrépide. Il y en a encore, les noms sont nombreux, mais je le cite parce que lui, il est là. Ok, merci à M. Eric Aguenno, heureux de l'apprendre. Oui, Marcel Zoumenou, désormais, les épaules suffisamment larges pour poursuivre la mission. Comment vous vous sentez face à cette pluie d'hommages au directeur de publication de la Nouvelle Tribune? Bon, je suis consterné, je continue de l'être jusqu'à maintenant. C'est pas facile parce que les derniers appels que lui et moi avons eus, c'était pour réfléchir à la réapparition du journal. On réfléchissait à comment faire pour que le journal puisse réapparaître et combler le vide qu'il a laissé. Et donc, moi, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que les derniers appels que j'ai avec lui, qui remontent à environ 2 semaines, étaient les tout derniers des échanges que je pourrais avoir avec lui. Je l'ai dit d'autant plus qu'il ne m'a jamais donné l'impression de quelqu'un qui allait partir. Bon, pour moi, de sitôt, c'est vrai que en Afrique, quand vous avez 68 ans, on peut penser que bon, c'est suffisant pour partir. Mais pour moi, il n'a jamais donné cette impression. Pourquoi? Parce que j'ai fait 11 ans avec lui et je l'ai vu presque, je vais dire qu'il n'est jamais tombé malade. Moi, je suis de santé plus fragile que lui. Pourtant, je suis très jeune, je suis plus jeune que lui. Et lui-même a l'habitude de me taquiner en disant « tu pouvais être mon fils ». Mais je ne l'ai jamais vu tomber malade, il avait une santé robuste. Une seule fois, il était venu à la rédaction avec un sachet de comprimés, il disait qu'il avait la migraine. C'est la seule fois, je me rappelle, l'avoir vu se plaindre de maladie. Et donc, quand j'ai appris ce qui s'est passé, c'est vrai que quelques jours avant, on avait eu cette inquiétude qu'il était souffrant. Mais on ne savait pas que ça allait conduire jusqu'à la mort. Et donc, je suis vraiment consterné. Je suis peiné de venir très tôt parler de lui, alors que ce n'était pas ça qui était prévu.
Qu'est-ce que je peux dire de lui? Les gens ont dit l'essentiel. Je vais dire deux mots qui me paraissent englobants de sa personnalité. C'est l'humilité et c'est le combat de la vérité. C'est les deux mots que je trouve qui résument sa personnalité. Tout ce que nous avons fait à Nouvelle Tribune, je vais dire que c'est le combat pour la vérité. C'est vrai que dans ce combat, vous avez face à vous des gens qui connaissent la vérité, qui ne veulent pas l'avouer. Et dans tous les régimes, que ce soit depuis l'époque Yahi jusqu'à l'époque actuelle, tous ceux qui se sont mis sur notre chemin pour nous combattre, c'est des gens qui voulaient faire obstruction à la vérité. Mais lui, quel que soit le prix que ça lui coûte, il était capable de dire il faut qu'on dise ça, il faut qu'on dise ça. Et puis, donc, c'est pour ça que je dis que ce mot me paraît englobant, me paraît un mot important pour résumer toute sa vie. L'humilité, simplement parce que, comme je l'ai dit, la plupart de ses amis sont des gens qui pouvaient être ses enfants. Quand vous regardez M. Aguin, non, c'est un de ses meilleurs amis, je ne dis pas. Et d'autres qui sont, moi, de ma génération, sont ses amis. Et il disait tout le temps, je ne suis pas gêné de travailler avec des gens qui ont l'âge de mes enfants. Et donc, pour moi, c'est l'humilité quand même, parce qu'il n'est pas donné quand même à des gens de son âge d'être très ouverts. Des fois même, il a envie même de participer à des fêtes que nous organisons en tant que jeunes. Et parfois, quand il apprend des choses derrière, vous dites, mais vous croyez que je suis si vieux? Donc pour moi, c'est l'humilité. Et c'est un homme humble et il est très accessible. Contrairement à ce que les gens pouvaient penser ou les gens disent, ceux qui ne l'approchent pas disent il est parfois difficile tel que je le vois, mais il suffit de l'appeler et tu te rends compte que c'est un homme accessible. Quand tu as un point de vue contraire au sien, il cherche à discuter avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est carré, qui est borné sur ça. Et il cherche à faire le débat jusqu'au moment où vous arrivez à trouver un point de jonction. Et parfois, cette qualité influence parfois nos productions et des fois, au moment où on doit décider de produire, on est dans le débat jusqu'à ce que la production, la nuit nous rattrape tard et on est obligé de sortir tard dans la nuit. Et donc, je crois que tous ceux qui sont dans le combat de la vérité, tous ceux qui sont dans le combat pour la consolidation de la démocratie et de l'émergence du Bénin, ont perdu un vrai combattant. Je dirais même que c'est un général de troupes qui est mort sur un champ de combat. Et il n'a jamais fléchi. Des fois, moi, il m'arrive même d'avoir des moments de faiblesse parce que ce que toi aussi dis, c'est lui qui m'a révélé. Je dois le dire parce que quand j'entrais à Nouvelle Tribune il y a 11 ans, j'étais préoccupé par écrit. Je n'avais pas du tout envie de prendre des responsabilités. Et quand je suis entré dans la rédaction, quelque temps après, il voulait réorganiser son organigramme. Et il disait, il faut que j'ai un chef de desk politique. On était 4 ou 5 si mes mémoires sont bonnes. Et j'étais le plus jeune, le tout fraîchement venu dans la rédaction. Et il dit, concertez-vous et choisissez un chef desk. On a fait la concertation et le choix a été porté sur quelqu'un d'autre. On est venu dans son bureau pour lui rendre compte. Et c'est lui qui a pris la parole, qui a cassé les arguments de tout ce qu'on a dit et qui a dit, c'est lui, parlant de moi, c'est lui que je vois à cause de ceci. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé par prendre les responsabilités. Quand l'ancien rédacteur en chef est parti, il a fait une réunion avec toute la rédaction. Il dit, j'ai la possibilité de choisir à l'intérieur comme je peux aller chercher mon rédacteur en chef à l'extérieur. Et un jour, il m'appelle dans le bureau et il a dit que quand il a regardé la région, il me présentait à ce poste. Et j'ai dit non, je ne voulais pas que le poste de chef desk politique me pesait tellement lourd que je pouvais m'en tenir à ça.
Donc, il s'est tué. Et il est revenu encore à la charge une seconde fois pour dire, cette fois-ci, je t'impose. Parce que quand tu es dans une administration, dans une équipe, parfois, il y a des décisions qu'on t'impose. Et donc, je t'impose le poste de rédacteur en chef. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a imposé le poste. Il est venu me présenter. J'étais parmi les plus jeunes journalistes de la rédaction à l'époque, parce que ça fait quand même 10 ans. Et j'ai pas fait beaucoup d'étapes, le chef de la main. J'ai duré beaucoup à ce poste. Et donc, il m'a imposé. Et je devais prendre un bureau. Et ça aussi, je ne voulais pas prendre. Il dit, mais pourquoi tu ne prends pas? Je dis, bon, je me sentais bien avec mes autres camarades. Et un jour, il est venu à la rédaction, il a pris mon sac et il est allé déposer dans le bureau. Donc, je disais, je fais ce témoignage pour lui rendre hommage que c'est lui qui m'a révélé. Et c'est peut-être à cause de lui que j'ai la notoriété que j'ai aujourd'hui. Et c'est le moment de le dire. Et ce qui est important de dire, c'est que au moment où, peut-être dans la rédaction, des moments où il y a des moments de faiblesse, celui qui avait un courage qui était proche du sien, c'était moi. C'était moi quand il voulait avoir des plumes osées pour dire un certain nombre de choses. Et quand ça tourne, parfois les gens ont peur d'écrire un certain nombre de choses. C'est moi forcément qui prends la responsabilité de crier. Et pour témoignage, le 1er août 2012, si je ne me trompe pas, où l'ancien président avait fait une déclaration où il parlait d'amener les siens, choses là. Et une déclaration qu'on avait trouvée extrêmement grave pour la cohésion nationale et tout ce qui concerne l'unité nationale. Le président Kérékou avait passé 10 ans au pouvoir à travailler pour consolider l'événement, et qu'un président vienne dire ça, pour nous, c'était suffisamment grave. Et il fallait quand même faire un éditorial pour prendre position, pour condamner cette phrase. Et il avait dit, Rechef, je te confie cette responsabilité. Et je crois qu'on avait fait un numéro spécial par rapport à cette déclaration du président et Boni Yayi à l'époque. Et donc, tous ceux qui, dans un passé récent, se trouvent être des gens qui n'approuvent pas la ligne éditoriale, dans une autre vie, deviennent nos meilleurs soutiens. Et pour finir, parce que je ne vais pas trop monopoliser la parole, ceux qui sont au pouvoir actuellement, et dans un passé récent, nous on les trouvait en position de faiblesse par rapport à un pouvoir. Et s'ils sont sincères, ils vont vous dire le journal qui les a soutenus depuis 2012, quand les problèmes entre l'ancien président Boni Yayi et l'actuel président ont commencé, le journal qui a le plus soutenu les a soutenus, même pendant leur période d'exil, ces nouvelles tribunes. Je me rappelle que parfois des dimanches, parce qu'on n'a pas beaucoup de jours de repos, où je devais me reposer, et mon DP m'appelle pour dire il fallait écrire ça, un papier qu'on voulait en urgence pour soutenir une telle position ou pour dire un certain nombre de choses. Donc, je le dis parce que parfois, on a l'habitude de dire c'est un journal d'opposition, ils ne sont que dans l'opposition, mais si c'est opposition, cette opposition a servi beaucoup de gens aujourd'hui qui sont soit au pouvoir ou bien qui ont été au pouvoir, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et c'est très important pour moi de rappeler cela. Ah oui, beaucoup d'émotions. Vous le disiez tout à l'heure, dans une autre vie, ceux qui n'ont pas forcément porté le journal trouvent que c'est du bon travail qui se fait. Et dans la liste, on a eu l'hommage que laisse le président Boni Yayi, avec qui ça n'a forcément pas été la lune de miel pour le quotidien, la Nouvelle Tribune, qui a salué un homme, pas que de presse, un homme du peuple. Marcel Zoumenou, vous avez de retourner la parole, mais je vous demande, avant de retourner la parole vers les autres, quand vous avez suivi cet hommage de l'ancien président, quelle aura été votre réaction? Oui, parce que la première réaction, c'est que la vie est faite de chemins qui se croisent. Et il y a peut-être 7 ans, on n'aurait pu jamais imaginer que
le président Boni Yayi puisse écrire un truc comme ça sur la Nouvelle Tribune et sur son patron. Parce que je dois avouer qu'on a été parfois excessif avec le président Boni Yayi. On a été très dur parfois avec lui. Je me rappelle avoir écrit j'avais une rubrique que j'animais qu'on appelle Humeur du temps, où j'ai écrit des choses suffisamment dures sur lui. Mais il faut que les hommes qui arrivent à des postes de responsabilité doivent savoir que les critiques que l'on porte sur eux sont des critiques qui devaient les amener à corriger ou à tenir compte des choses que nous disons pour corriger. Ce n'est jamais dans une option de vouloir du mal à quelqu'un. La preuve, depuis que le président Boni Yayi a quitté le pouvoir, je ne me rappelle plus avoir écrit un seul article sur lui. Mais je crierai tout le temps sur le président Patrice Talon, qui est là aujourd'hui. Et chaque fois qu'il aura à prendre des décisions qui seront un peu à l'envers de ce que nous pensons être la justice, et la justice sociale, nous on va toujours dire ça c'est mauvais. Moi par nature j'ai toujours été comme ça, et j'ai rencontré sur mon chemin un patron qui était de ceux qui m'a donné l'espace de m'exprimer. J'ai toujours été quelqu'un contre, que ce soit en famille, on me connaît, contre l'injustice sociale de façon générale. Et donc j'ai pas été surpris parce que il y a de cela 1 an, 2 ans déjà, le personnage parlant du président Boni Yayi avait déjà commencé par comprendre que en réalité, c'était un combat de vérité, que Nouvelle Tribune n'était pas un journal qui était monté contre lui pour l'attaquer tout le temps. Parce que dans la période, un de ses parents m'a demandé, mais qu'est-ce que le personnage Boni Yayi t'a fait de façon personnelle? J'ai dit, il m'a rien fait. Autre que le fait qu'il est président de la République, et à ce titre, j'ai le droit de critiquer ses actions comme tout journaliste dans un pays démocratique. Donc voilà. Alors oui, Maître Baparapé, les réactions, ça pleut de partout. Oui. Vous avez suivi Marcel Zoumenou? Oui, vraiment. Comment ça se comprend et comment ça se conçoit? Il a dit, je le suivais, comme on le dit, je le buvais tellement que de ce qu'il a dit, et je retiens 2 choses. Oui. La première des choses, c'est par rapport aux gens du pouvoir. Pas forcément, quand je dis pouvoir, vous généralisez. Je généralise. Okay. C'est-à-dire les hommes aux affaires. C'est-à-dire la volonté de bâillonnement de tout ce qui est la volonté de bâillonnement de toutes les bouches et de quelle sorte la vérité donc est unanime pour ceux-là, pour cette catégorie de gens. Il n'y a pas d'amis pour ça. L'amitié, c'est de pouvoir encenser et de dire « Ah oui, tout ce que tu fais est bon ». Mais dès lors que tu sors de ce créneau pour dire non, allez, tu es taxé d'opposant. Or, parlant de la presse, mettons de côté ceux qui font de la chicane. Parce qu'il y en a aussi. Oui, non, il y en a ceux qui font de la chicane ou ceux qui sont achetés pour enquiquiner. Il y a plusieurs catégories. Si on met de côté ceux qui applaudissent et qui vont émarger et chaque semaine et qui sortent des journaux siamois, c'est de tous les régimes. Mettons ceux-là de côté. Maintenant, ceux qui disent non, je ne veux pas ça, même si je garde toujours mes libertés, je dirai toujours ce qui ne va pas. Non pas contre le pouvoir, mais dans l'intérêt de la grande masse. Donc c'est pourquoi je dis, je retiens 2 choses. C'est que Follet a fait l'option d'être un journaliste du peuple. Or, quand tu es un journaliste du peuple, mais celui qui est contre celui qui suce le peuple ne peut pas être avec toi. Donc c'est ça, c'est son opposition. De tout temps, de plus de 40 ans, on dit c'est opposant. Non, c'est un militant. Donc, un militant dont tout le monde a besoin. C'est-à-dire, quand tu es à la recherche du pouvoir, tu vas le voir pour dire, bon, voilà, et on ne dit pas, attaque-moi, mais voici des réalités qu'on est obligé de partager. Bon, pour l'instant, ça dit pour l'instant présent,
ça peut apparaître comme si vous êtes avec mes ennemis, donc vous êtes mes ennemis. Alors que ce n'est pas ça. Le jour où l'ennemi va prendre le pouvoir et sera de l'autre côté, bon, il ne sera plus ton ami. Il va te couper. Ami d'hier, il va te... Mais on a fait les marches avec folie, non? Bien qu'il soit journaliste, je l'ai vu à certaines marches. Sur les questions de liberté, oui. Oui, pour les questions de liberté. Pour les questions, n'est-ce pas, de... Comment on appelle ça? De brimade de l'actuel président, pas l'ancien président. Pour le piétinement de ses droits. Vous comprenez? Nous, on a fait ces marches-là. Bon, aujourd'hui, on dit non, c'est pas comme ça que... On ne s'était pas entendu sur quelque chose, on s'est entendu sur une chose. La sauvegarde de la démocratie et des libertés. Et sur ça, Vincent, paix à son âme, n'a jamais fait aucune concession à qui que ce soit. Et c'est pour ça que, mais au-delà de l'émotionnel, nous partageons les mêmes principes. Parce que, écoutez, il fait partie de ma génération. On a tout connu. On aurait pu dire, bon, vu nos âges, il est temps comme ça. Les gens, il y a des appels pour dire, mais maître, c'est bon comme ça. Mais c'est bon comme ça. Tu es déjà avocat, qu'est-ce que tu veux encore? Laisse ça aux étudiants. Tu n'es plus étudiant. Mais je suis sûr que Folie, ses parents, ses amis, tous ceux qui veulent le voir et traîner par des carrosses, lui ont dit ça. Donc, on est toujours victime de toutes ces pressions-là pour dire non. Mais le pouvoir est fort, il va vous écraser. Mais depuis le temps de Kérékou, on nous a dit ça. Mais vous, étudiants, mais vous avez quoi? Vous n'avez pas les armes. Lui, là, les armes, il va vous écraser. Mais il est où? Il est sous terre aujourd'hui. Même si on doit le déterrer pour le juger, bon, paix à son âme, on va le juger. Donc, parler du général Mafika. Oui, tous ceux qui pensent que, bon, c'est parce que nous sommes contre le régime, c'est parce que nous sommes ceci, nous sommes opposants, nous sommes... Non. Alors, vous comprenez? Donc, je peux dire, c'est un militant résistant. Un militant résistant. Un militant résistant. Monsieur Anno Erika Guénon, est-ce qu'on peut demander à la jeune génération de poursuivre cet idéal avec les risques qui vont avec? Je crois que la première chose, c'est d'être ce qu'on est. Vincent Folie, c'est un type de personnage. Et quand on est de ce type, et quand on le rencontre, on est réconforté, on est soutenu, on est encouragé. Pour lui, le journalisme, c'est critiquer le monde des finances, c'est critiquer le monde du pouvoir et prendre parti pour le peuple. En tant qu'écrivain, essayiste, moi-même, je suis dans cette mouvance-là. Dénoncer le mal, annoncer le bien. Et donc, nos chemins se sont croisés. Et donc, quand on croise le chemin de celui-là, parce qu'on a les mêmes convictions, on a la même force de plume et on a la même rigueur de pensée, forcément, il vous imprègne de quelque chose. Et ça, c'est fondamental, c'est fondamental. Mais en même temps, je pense que des journalistes que nous voyons, même vous, Joël, ils sont nombreux, Vigile à Roncey ou d'autres, qui sont dans d'autres sphères du pays et qui ont au fond d'eux cette conviction-là, quand ils n'ont pas dans leur entourage, dans leur cercle, des personnes capables de les porter, de les encourager. Mais il ne peut pas avancer. Le cercle est soit vicieux, soit vertueux. Quand un cercle est vicieux, ça vous plombe. Quand un cercle est vertueux, ça vous porte. Mais il faut être rigide comme Vincent Folie pour pouvoir tenir en face d'un cercle vicieux. Et il a fait. Vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert.
Et ça, je vais faire un témoignage parce que Marcel Zoumenou est là. Une fois, j'ai rencontré pour la première fois Marcel Zoumenou à une émission à Sika. Mais il me connaissait de nom, tout ça. Et on a échangé, on a sympathisé. Quelque temps après, j'apprends dans les coulisses que voilà, que Marcel Zoumenou quitte le poste de Red Chef. Et j'ai dit, ah bon? C'est un autre ami journaliste qui m'a informé. Donc, j'ai appelé Vincent Folly. Et puis, on en a discuté à cœur ouvert. Hein. Je lui ai dit ce que je pense. Lui-même m'a dit ce qu'il pense. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, et toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi. Comment on va régler ça? Et je lui ai donné les idées. Il est revenu, on a reparlé de ça. Après, il est revenu, on a parlé de ça. Et puis, pour répondre à votre question, je crois qu'il n'a pas été déçu par Marcel Zoumenou. Et je crois que ça a été une révélation pour lui-même, Vincent Folly. Il en a fait le témoignage auprès de moi et certainement auprès de Marcel Zoumenou aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il encourage tous les jeunes qui émergent. Je sais ceux qui l'appellent, ceux qui l'encouragent. Et quand il détecte quelqu'un, il l'encourage. Et pour finir, la communion qu'il vit avec ses enfants, il les a moulés dans cette dynamique-là, d'un journalisme critique et d'un journalisme équilibré, d'un journalisme de développement et de croissance de l'être humain. Et je crois que la relève, pour moi, je pense que la relève est assurée. Mais c'est juste, j'ai bien... Oui. Ah oui, maître, vous donnez la parole. Oui, ça dit, j'avais dit que je tire deux choses de ce que mon ami Marcel Zoumenou, son témoignage très émouvant. J'avais dit l'attachement donc au principe, à la démocratie et aux libertés. Oui. Mais la deuxième chose, c'est l'espérance. Il savait insuffler l'espérance. Écoutez, s'il n'y a pas, comment on appelle, cet attachement, cette insufflation à l'espérance de tout ce qu'il y a derrière lui, comme jeune, ses enfants, tout ça, mais il aurait pu tout abandonner et, comme je l'ai dit, rester derrière les véhicules climatisés, tout ça, puis bon. Donc, il fait sa vie parce qu'on ne peut pas dire qu'à 68 ans, il est au soir de sa vie, non. Il est à la croisée des chemins. Il aurait pu dire, bon, ça va comme ça. Non. Mais il avait l'espoir que ça changera. Ça doit changer. Et ça va changer. Vous pensez que la jeunesse doit pouvoir savoir espérer? Mais écoutez, le 19 février 1986, lorsque j'avais été arrêté, mais sauvagement torturé, mais qu'est-ce que j'avais sur mes lèvres? Qu'est-ce qui était mon âme de combat? Et les militaires qui appelaient ça, je disais, ça changera, ça va changer et ça doit changer. Colonel Zindoré, ça va changer, ça doit changer. C'était mon âme. Vous comprenez? Vous y croyez? Et j'y croyais tellement. Et les gens disent, mais comment vous êtes fou? Sur quoi tu comptes? J'ai dit, je compte sur l'espoir, je compte sur la jeunesse. Et ça va changer. Ça n'a pas changé. Ça a changé. En 89, jusqu'en 90, ça a changé, non? Tout à fait. Mais quand Boni Yahi est arrivé, il a parlé de changement. Oui. Et après, il a parlé de refondation. C'est toujours ma prophétie. De ça doit changer. Ça va changer. C'est votre prophétie, oui, la rupture. Depuis 19 février 86. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut être un homme de vision. Et c'est ça que maître Vincent Folly était. Et c'est ça qui faisait mon attachement à la personne. Alors, oui, Marcel Zoumenou, on se demande désormais la suite de ce combat. Le combat s'arrête, la nouvelle tribune, une fin d'une histoire ou une nouvelle histoire? Bon, c'est difficile. Et c'est difficile de dire de ma position actuelle si ça s'arrête. Personne n'aurait souhaité que ça s'arrête. Parce que si il a quand même réussi à mettre en terre des semences qui ont germé, qui ont produit des fruits. Il aurait été bien que ça ne s'arrête pas et que
qu'on retrouve une nouvelle tribune dans les kiosques dans les jours à venir. C'est ce à quoi nous tous qui sommes combattants de la liberté, proches de lui, anciens collaborateurs, on puisse œuvrer pour que cela soit. Mais le combat de la vérité, le combat pour les faibles, comme il a l'habitude de dire, le combat pour le peuple, il faudrait qu'on puisse travailler dans la presse pour qu'il y ait d'autres porte-flambeaux en dehors de lui qui est parti, qu'il y ait d'autres porte-flambeaux, qu'il y ait d'autres défenseurs de la liberté. Parce que nous sommes dans une période critique, nous sommes dans une période de recul de la liberté de presse au Bénin. Et donc, c'est là que ça peut me faire un peu mal. Et c'est maintenant qu'on doit se réorganiser pour faire le combat, pour que cette liberté qu'on avait, on est en train de perdre, et qu'on a perdu, pour être plus précis, il faut qu'elle revienne. Il faut que cette liberté revienne. Vous voyez aujourd'hui les classements de Reporters sans frontières. Vous voyez aujourd'hui le visage que présentent les journaux. Vous voyez un peu ce que ça veut dire le nouveau journalisme au Bénin. Où quand vous suivez les gens, eux tous disent les mêmes choses et vont dans le même sens et ne font que de l'information institutionnelle. Ce n'est pas ça, cette presse que Vincent Folli a souhaité avoir dans ce pays. Et à chaque fois, il a dit, mon rêve, c'est d'avoir un grand journal qui puisse faire des enquêtes, qui puisse parler des sujets qui n'ont aucun lien avec les activités du gouvernement, par exemple, mais d'autres Béninois qui sont dans d'autres coins et qui sont en train de faire des choses pour le développement du pays, ou bien qui sont en train de dire des choses qui ne sont pas forcément ce que les gens au pouvoir pensent. Il faut leur donner aussi la voix. Et nous devons travailler pour que c'est si tant et que nous sommes toujours en démocratie. Et ça, c'est un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation. On va l'ouvrir, ce point d'interrogation. Mais en attendant, le tour de table qui se fera maintenant, ça va être juste pour conclure. Oui. Maître Bakapé. Non, voilà, oui, c'est le tour de table, je vais conclure. Je vais dire, quand des baobabs comme ça tombent, vous comprenez? Donc, normalement, ça dit, il est tombé les armes à la main. Donc son enterrement doit être non pas des jérémiades, mais une fête de combattants. Parce qu'il a insufflé l'espoir. Il est mort les armes à la main. Il faut voir comment on appelle, en Palestine, les gens de Hamas, quand on les tue là. Mais leur enterrement, c'est une occasion, n'est-ce pas, de manifestation. Donc c'est pourquoi je dis que sa mort doit être un appel à plus de détermination. À plus de détermination. Et au combat pour la restauration de la démocratie, un combat pour tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil, un combat d'espoir. Merci à vous, Maître Bakapé, pour ces mots aussi d'espoir. Oui, Anouéry Kaguénon, votre conclusion? Le DP Vincent Folli aimait beaucoup le père Alphonse Quenom, qui a fait 10 ans de prison, grand historien. Le père Alphonse Quenom a écrit un livre, Semence d'avenir. Et je pense que Vincent Folli est une semence d'avenir. Merci pour le mot. Que de positivité ce matin. Marcel Zoumenon, pour conclure. J'avais envie de faire 2 témoignages avant de conclure, si le temps me le permet. 2 témoignages qui me paraissent très forts et qui caractérisent l'homme. Le premier témoignage, c'est que en l'élection présidentielle de 2011, où il y a eu le chaos du président Boni Yahi, vous savez, à un certain moment, le président Adrien Ngoyi avait contesté les résultats des élections. Il a fait une déclaration assez mémorable et que la HAC a interdit aux médias de publier. Ce jour, on était à la rédaction, mais le patron Vincent Folli a décidé que cette déclaration soit publiée en intégralité. Deuxième témoignage, c'est sur une interview que le président Candide Azanaï nous a accordée et qui malheureusement nous a valu la résiliation du contrat avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui la NIP ou bien la structure qui a fait les enregistrements
Et donc, on était en plein contrat, mais il a décidé de donner la parole à un candidat qui avait. Pour finir, comme l'a dit le père Guénon, il est souhaitable que ce combat ne soit pas passé en perte de profit. Et donc, il est des propositions pour pérenniser, pour sa mémoire et pour voir dans quelle mesure, en tout cas des propositions, pour voir s'il peut y avoir des prix. Vincent Folly, pourquoi pas. Merci à vous, M. Marcel Zoumenou, merci à vous, chers consommateurs de produits de médias, mais au-delà, M. Amlou, Eric